Histoire 1. Une seconde absent. En 2016, alors que ma fille avait 3 ans, je l'ai emmenée dans un parc que nous avons souvent visité. Ce fut un week-end chaud et ensoleillé, et le parc était inhabituellement bondé. Je suis une maman très active, qui coule généralement en jouant avec ma fille. Mais ce jour-là, avec tant d'enfants et de parents remplissant le terrain de jeu, j'ai décidé de m'asseoir pendant un instant. Même alors, je n'étais pas distrait. Je ne lisais pas, ne faisais pas de défilement ou ne discutais pas. Mes yeux ne l'ont jamais quitté. Je m'en suis assuré. À l'époque, j'avais 21 ans, young et petite, à peine 5 pieds de haut et 115 livres. Les gens m'ont souvent confondu avec une adolescente babysitter, plutôt que pour sa mère. Mais j'étais farouchement protectrice de ma fille, surtout parce que son père n'a jamais été impliqué dans sa vie. Elle ne le connaissait pas. Je n'ai pas amené des hommes autour d'elle, et à part mes frères, elle n'avait pas du tout l'habitude d'être avec des hommes, en particulier des hommes au poil du visage. Ils l'ont fait peur. Ce qui s'est passé ensuite, c'est quelque chose que je peux encore voir clairement. C'était comme un cauchemar. Je me suis agenouillé, j'ai tenu sa petite main et lui ai dit doucement « Je suis juste ici, bébé, je vais regarder. » Elle hocha la tête et se tourna vers le swing set à quelques pas. À mi-chemin, elle se retourna, ses cheveux dorés attrapant la lumière du soleil, et me regardèrent avec le plus grand sourire le plus brillant. Elle a salué, et puis je l'ai vu, un homme. Peau brune, barbe, habillé avec désinvolture. Trop désinvolte. Il a bougé rapidement, sans effort, comme s'il y appartenait, comme s'il l'avait fait auparavant. Il lui attrapa la main, et il a commencé à s'éloigner, vers le parking. Mon cerveau a pris une demi-seconde pour traiter ce que je voyais. Une demi-seconde de trop. Ensuite, je courais. Mon cœur battait si fort que je pouvais l'entendre dans mes oreilles. Je l'ai rattrapé et attrapé sa main avec la mienne, la tirant en arrière. « Qu'est-ce que vous pensez que vous faites ?» Ma voix tremblait, mais je me tenais au sol. L'homme se figea. Ses yeux s'écarquillèrent, comme il ne s'attendait pas à être arrêté. Il balbutia, tâtonnant sur ses paroles. « Est-ce ta fille ? Elle est venue vers moi. Elle a dit qu'elle avait peur. Je ne pouvais pas trouver ses parents. » Menteur. Il a pointé vaguement vers une partie aléatoire du parc, mais ses paroles étaient bâclées, peu convaincantes. Ma fille était terrifiée. La lutte contre moi comme sa vie en dépendait. Je savais. Alors, il a couru. Mais il n'était pas seul. Du coin de l'œil, de l'autre côté du parc, j'ai vu quelqu'un d'autre décoller. Un gars blanc, rasé, sauter dans une autre voiture. 2 d'entre eux. 2 hommes. 2 voitures. 2 histoires. J'ai appelé la police immédiatement, faisant de mon mieux pour garder la panique hors de ma voix, alors que je expliquais ce qui s'était passé. Ce qu'ils m'ont dit me hante toujours. Ils ont dit que c'était une tactique courante de traite des enfants. 2 personnes, généralement des races ou des sexes différentes, travaillaient ensemble. On attrape l'enfant. S'ils sont capturés, un témoin donne une description. Un homme brun avec une barbe s'est enfui dans un modèle de voiture à insérer ici. Mais au moment où la loi sur la police, l'enfant est déjà parti. Ils ont été échangés. La deuxième. Personne, quelqu'un qui ne correspond pas à la description, est déjà éloigné avec l'enfant. Personne ne les cherche. La police poursuit un fantôme, tandis que le vrai kidnappeur disparaît sans trace. C'était bien trop proche. Si j'avais détourné les yeux pendant même une seconde, si j'avais envoyé des SMS, lu, parlé, faire défiler, si j'avais fait autre chose que de regarder, ma fille serait partie, pour toujours. Je n'aurais pas été assez rapide, je ne l'aurais pas su. Mon conseil, ne laissez jamais tomber votre garde. Ne supposez jamais que vous êtes en sécurité, pas même pendant une seconde, parce qu'une seconde est tout ce qu'il faut pour tout changer. Histoire 2, l'homme du rack de vente. C'était une journée chaotique, et le magasin était rempli de gens à cause d'une vente. J'étais habitué à la région. Activité de gang, coups de couteau. C'était à la maison. Rien ne m'a plus vraiment décroché. J'ai travaillé seul la plupart du temps. Je suis resté de mon côté du magasin, pendant que la section des femmes était de l'autre côté. J'ai été enterré dans les registres, essayant de suivre la ligne d'achat sans fin, lorsqu'un homme est venu au comptoir.
Il avait l'air en détresse, peut-être dans la cinquantaine, en tirant un manteau et des joggers noirs. « J'ai perdu mon téléphone », m'a-t-il dit, sa voix tremblante en pointant vers le rack devant à droite. Je n'y ai pas beaucoup pensé. Je l'ai suivi vers les racks. 2 d'entre eux se sont rapprochés et m'accroupis pour regarder. C'était là, son téléphone. Assis parfaitement au centre des racks, presque trop parfaitement. Cela se sentait. Il n'y avait aucun moyen que cela soit tombé là-bas naturellement. Mais je l'ai ramassé et je l'ai remis. « Merci, tu es mon ange. Mon ange », a-t-il continué à répéter, presque théâtralement. « Ça va », dis-je, me tournant déjà pour retourner au registre. Puis il a demandé « Comment puis-je vous rembourser ?»« Vous n'avez vraiment pas à le faire. Cela n'a pris qu'une seconde. » ai-je souri en le brossant. « À quelle heure sortez-vous du travail ?» Quelque chose sur la façon dont il a demandé m'a mis mal à l'aise. J'ai menti et dit « 3 dans l'après-midi », même si je travaillais le quart de clôture. Et ce n'était que 10 heures du matin à ce moment-là. « Je vous verrai après le travail », a-t-il déclaré. Son visage est devenu complètement vide. Plus de théâtre. Puis il s'est retourné et est sorti du magasin. J'ai essayé de le brosser. Juste une rencontre bizarre, rien de s'inquiéter. La journée traînait. Au moment où la fermeture est arrivée, il était environ 8 heures du soir. Mes collègues et moi nous sommes enfermés et avons commencé à partir ensemble. Je traînais derrière, comme d'habitude. J'étais silencieux et je n'ai pas beaucoup socialisé. Alors que je sortais, je l'ai vu, l'homme, assis sur le banc, nous regarder. Mon estomac est tombé. Il ne passait pas. Il attendait. J'ai essayé de rester près de mes collègues, mais je pouvais sentir ses yeux se verrouiller sur moi en passant. Il s'est levé et a commencé à marcher vers moi. « Je veux vous emmener prendre un verre », a-t-il dit en s'approchant, « pour vous remercier. Je ne peux pas. Je dois revenir. Et je n'ai que 17 ans. » Je me tournais pour partir, essayant de rester calme, essayant de ne pas faire de scène. Mais avant de pouvoir faire un autre pas, il a attrapé mon bras. « Viens avec moi. » Sa prise se resserra. Il a commencé à me tirer vers une ruelle. Panique installée. J'ai jeté un coup d'œil vers l'allée. Là, garée juste à l'extérieur, était une voiture noire. La porte était ouverte. Un homme se tenait là, le tenant. « Allez !» dit-il, tirant plus fort maintenant. Mon esprit criait, mais j'essayais toujours d'être poli, essayant toujours de raisonner. « S'il vous plaît, je dois y aller. Je ne peux vraiment pas... » Puis son visage a changé. Son expression a fait froid. Il m'a tiré plus fort. Je pouvais sentir la force dans sa prise. Le combat, où le vol ont finalement commencé. Je suis tombé. Je viens de s'effondrer comme un poids mort. Et il a lâché prise. Je n'ai pas attendu. L'Iran. J'ai sprinté à l'arrêt de bus, le cœur battant. Les jambes se tiennent à peine sous l'adrénaline. Je n'ai pas regardé en arrière. Une fois arrivé, j'ai appelé mon petit ami, il est venu me chercher, mais j'étais trop secoué pour tout lui dire. Je n'ai jamais appelé la police, je ne sais pas pourquoi. Peut-être que j'avais peur qu'il ne me... croie pas. Peut-être que j'essayais toujours de me convaincre que ce n'était pas aussi mauvais que ça. Mais je sais, j'ai dit à ma mère quelques années plus tard, et quand j'ai vu l'horreur dans ses yeux, c'est là que j'ai réalisé à quel point je me suis rapproché de disparaître cette nuit-là. La traite des êtres humains est réelle, et dans une ville comme Londres, avec plus de 8,5 millions de personnes, cela passe souvent inaperçu. Si je n'avais pas chuté au sol, si je n'avais pas riposté, je ne serais pas là pour raconter cette histoire. Histoire 3. Le livreur. J'ai eu ma juste part d'expériences troublantes avec les clients au fil des ans, mais celui-ci m'a secoué. Pour le contexte, j'avais 23 ans à l'époque. Et je suis une femme. Tout a commencé un vendredi. Je travaillais un double quart de travail au restaurant. Vers 11 heures du matin, un livreur est venu avec un colis pour lequel je devais signer. J'ai souri, signé le glissement et lui ai souhaité une bonne journée. Il semblait assez gentil, juste une autre interaction rapide et oubliable lors d'un quart de travail chargé. La journée traînait et le soir, l'endroit était bondé. Chaque siège était rempli et le parking débordait. Je courais comme un fou, faire des commandes, mélanger des boissons et essayer de suivre la précipitation. Quelque part dans le chaos, un homme s'est assis au bar. Je n'y pensais pas.
Juste un autre client. Il a commandé un verre, puis un apéritif et finalement dîné. Nous avons fait de petites conversations, rien de l'ordinaire au début. « Depuis combien de temps travaillez-vous ici ?» a-t-il demandé avec désinvolture. « Quelques années », ai-je répondu, versant une autre boisson. J'ai progressé. « Tu aimes ça ici ?» il a demandé. Juste une conversation de bar typique, au début, mais ensuite, les choses ont commencé à changer. Les questions sont devenues plus personnelles. « Avez-vous un petit ami ?» J'ai souri poliment et j'ai dit que je l'ai fait, espérant que cela mettrait fin au sujet. Mais ce n'est pas le cas. Il a continué à me diriger vers moi, me complimentant, me disant à quel point j'étais belle, sûre et encore. « Puis-je avoir votre numéro ?»« Non, je ne pense pas que mon petit ami l'apprécierait, » dis-je, essayant de rire. « D'accord, quel est votre nom de famille alors ? Peut-être pouvons-nous être des amis Facebook ?» J'ai continué à diminuer, mais il était persistant. Et quelque chose à propos de son ton, ce n'était pas séduisant. C'était insistant. Et puis il a dit quelque chose qui a fait tomber mon estomac. « Je suis venu ce matin pour déposer un colis. Vous avez signé pour cela, vous vous souvenez ? Je suis revenu juste pour vous. » J'ai gelé une seconde, mais j'ai forcé un faux sourire. « Oh, ouais, je me souviens maintenant, » dis-je, essayant de jouer. Mais à l'intérieur, mon cœur battait la course. À ce stade, j'étais tellement mal à l'aise que je me suis excusé et je suis allé à l'arrière pour évanouir mon manager. Elle m'a dit de garder un œil sur lui et que nous y ferions si les choses s'aggravaient. Finalement, après ce qui ressemblait à jamais, il a payé son onglet et est parti. J'ai poussé un soupir de soulagement. Mais ce n'était pas la fin. Nous avons fermé à 10 ans et à 10h30, l'endroit était vide. Je terminais le nettoyage du bar, essuyant les lunettes, quand je levai les yeux et mon cœur s'est arrêté. L'avant du restaurant était bordé de grandes fenêtres qui faisaient face au parking. Et il était là, le livreur. Il se tenait près de sa voiture, mais il ne se tenait pas seulement. Il nettoyait le siège arrière. Les portes étaient grandes ouvertes. Il se penchait et sortait, bougeant les choses, mélangeant des sacs. Pourquoi nettoyait-il son siège arrière? Cela faisait presque 4 heures depuis son départ. Panique installée, j'ai couru pour amener mon manager, la traînant de l'avant pour qu'elle puisse voir par elle-même. « Il est toujours là-bas », murmura-je. Ma voix tremblant. Son visage s'est pâle. Elle a proposé d'appeler la police, mais je lui ai dit de ne pas m'inquiéter. J'appellerai mon petit ami qui vivait à seulement 5 minutes. Je ne voulais pas provoquer de scène si c'était juste un malentendu étrange. Quand j'ai appelé mon petit ami, je pouvais à peine sortir les mots. Il a immédiatement su que quelque chose n'allait pas et a dit qu'il était en route. Mon manager m'a fait m'asseoir dans le bureau jusqu'à son arrivée. Je ne voulais pas être n'importe où près de ces fenêtres. Je n'ai pas vu ce qui s'est passé ensuite, mais je n'oublierai jamais ce que mon petit ami m'a dit. Lorsqu'il est entré dans le parking, le livreur était juste assis sur le siège du conducteur de sa voiture. En attendant, mon petit ami, qui est extrêmement protecteur et ne gâche pas, a marché directement vers la voiture du gars et a frappé à la fenêtre. « Roulez-le », a-t-il dit, son ton ne laissant aucune place à l'argument. Le gars l'a fait. Ce qui s'est passé ensuite, c'est la partie la plus effrayante. Il a commencé à marmonner dans une autre langue, prétendant qu'il ne parlait pas anglais. Mais mon petit ami ne l'avait pas. « Ne tirez pas cette merde avec moi. Vous avez parlé à ma copine toute la nuit. Vous parlez très bien, vous devez partir maintenant. » Le gars a continué à marmonner, évitant le contact visuel. « Vous avez 15 secondes avant de vous sortir de cette voiture et vous ne quittez jamais ce parking. » Enfin, le gars a mis la voiture en voiture et s'est accéléré. J'étais à bord pendant des semaines après ça. Je ne pouvais pas secouer le sentiment qu'il me regardait. J'ai même envisagé d'arrêter. Mais la partie qui me tient toujours debout la nuit. Pourquoi était-il dans le parking pendant 4 heures? Et que diable faisait-il sur son siège arrière?